Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Me voici pour le petit partage du jour, la guidance du jour. Et on m'a mis dans la conscience le thème suivant. Je ressens que vous avez envie de savoir ce qui se passe chez votre hôte pendant que vous n'êtes pas avec lui, pendant que vous êtes en confinement. Vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en non-communication, peut-être que vous êtes en triangulaire et que la personne de votre cœur vit ce confinement loin de vous. Donc le thème de la vidéo, ça va être si j'étais une petite souris. Vous connaissez cette expression, j'aimerais bien être une petite souris, voir ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre. Et bien là, on va faire la petite souris. Et on va voir ce qui se passe, d'accord? On va envoyer les petites souris ou les oiseaux, mes petits oiseaux que j'ai mis là. J'avais pas de petites souris, donc j'ai mis des petits oiseaux. Donc on va envoyer les petits oiseaux, voir ce qui se passe chez mon hôte, chez votre hôte, de la personne, enfin la personne que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe chez lui? Et voilà, on va jouer un peu les indiscrètes et les indiscrets. On va essayer de voir avec mes guides, les anges, tous mes guides et tous mes anges pour voir ce qui se passe là-bas. Je vais envoyer les petits oiseaux, les petites souris pour nous dire un petit peu ce qui se passe. Voilà mes petites étoiles. Bon, on va commencer. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes, les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner. Merci infiniment. Soyez les bienvenus. Merci à toutes mes petites étoiles fidèles depuis le début, depuis le 14 juillet 2019. Merci infiniment de me suivre et d'être fidèle à mes vidéos. Merci pour tous vos likes, vos partages. Vraiment, ça me fait un grand bien et un grand plaisir. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à tout ça que j'ai vraiment envie d'être avec vous, de partager avec vous tous les jours et d'être présente pour vous pendant ce confinement qui n'est pas facile à vivre. Donc je vous amène dans ma petite vidéo, là, ma petite bulle d'oxygène. C'est une petite bulle d'oxygène avec les petits oiseaux et les petites souris. Je sais que vous allez rigoler, mais voilà, c'est ce qu'on m'a dit. J'aimerais bien être une petite souris pour voir ce qui se passe chez mon autre ou chez... Voilà. Alors on y va. J'ai pris l'oracle des miroirs. On va commencer, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, tous les êtres de lumière, s'il vous plaît, donnez-nous les informations concernant ce qui se passe actuellement chez la personne du cœur qui regarde cette vidéo. Ah, il y a une carte qui tombe déjà. On va les retourner après. Je vais les placer. On va regarder ensemble, d'accord? Allez, s'il vous plaît, d'autres cartes. Ah, il y a deux cartes là. On les a vues. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais je les ai retournées pour ensuite les retourner. Alors, oula. Elles veulent parler, mes petites cartes. Donnez-nous des éléments, des détails croustillants sur ce qui se passe chez mon autre, chez son autre. Alors, elles se retournent toutes seules ou elles s'éjectent. Vous avez vu comment elles veulent parler? Oula, hop là. Bon, on va déjà regarder ce qui se passe, d'accord? Première carte, on a un verdict, une décision. Décision de justice, un verdict. Il y a quelqu'un là qui... Alors, on va tous les retourner. On va regarder. Bon, alors en ce moment, chez votre autre, je ressens que c'est assez strict. Hein. Euh, Je ressens que si la personne de votre cœur, il y a plusieurs possibilités. Hein. Si la personne de votre cœur est seule actuellement, c'est-à-dire qu'il n'est pas en couple, il est seul chez lui ou chez elle, parce que c'est général, moi je vais dire lui, enfin je vais prendre le masculin parce que je suis féminine, c'est plus facile pour moi, mais vous inversez si vous êtes un masculin. Moi je ressens que la personne de votre cœur est très disciplinée, c'est-à-dire qu'elle se met des règles concernant sa vie en confinement. Euh,
s'il est en famille, en tous les cas, il se met comment dire, il s'oblige à avoir des règles précises chez lui pour peut-être les restrictions de nourriture. Peut-être qu'il fait attention à plein de choses qu'il ne faisait pas attention avant. Il y a une attente de verdict. Alors la personne de votre cœur attend peut-être une décision de justice aussi, hein, d'accord? Il y a une décision de justice, un verdict, il attend quelque chose qui doit arriver pour être tranquille, hein, pour retrouver sa tranquillité. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il met en place un rituel, enfin il met en place une règle de vie pour être tranquille, pour se sentir bien. D'accord? Il est en train de réorganiser chez lui ou chez elle sa façon de vivre, en fait. Hein, de se retrouver. En fait, il a envie de se retrouver. Il est en train de se retrouver. Il est en train de retrouver sa tranquillité suite aussi à une décision de justice. Alors peut-être un divorce, une séparation, enfin il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, moi, je vois qu'il pense vraiment à vous, il médite, il est en train de prendre conscience de plein de choses, il est en train de travailler sur lui, il est en train d'évoluer spirituellement. Peut-être qu'il est en train de méditer, c'est quelqu'un qui est spirituel ou quelqu'un qui est en train d'apprendre à être spirituel et apprendre sur lui. Voilà, il est en train de s'autodiscipliner. Voilà, j'étais en train de chercher le mot tout à l'heure. Il s'autodiscipline pour retrouver sa tranquillité, son bien-être et rester calme. Parce que c'est quand même quelqu'un normalement qui bouge beaucoup, qui est très actif et c'est très difficile pour lui de garder son calme. En tous les cas, je sens qu'il est en pleine évolution spirituelle, en plein s'ancrage. On lui amène comment dire, on lui amène plein d'éléments pour le faire évoluer. On est en train de lui faire comprendre des choses qu'il n'avait pas encore assimilées jusque-là. Et je ressens qu'il est en train de s'ouvrir à la spiritualité et en train de peut-être prendre conscience que, parce que c'est quelqu'un, je ressens quelqu'un de très cartésien à la base, vous voyez, un peu rigide, un peu psychorigide, voilà ce qu'on me dit. C'est quelqu'un d'un peu psychorigide, qui a des manies, qui est très maniaque, qui est très, voilà, peut-être très strict, mais je ressens que là, on est en train de lui faire comprendre que il va falloir se détendre un petit peu, hein, sur son côté rigide, psychorigide et maniaque, etc. Il est en train d'apprendre et de comprendre qu'il y a d'autres choses plus importantes. Il est en train de se détendre. Voilà. Il médite beaucoup et pendant ses méditations, il pense à un retour. Un retour, quelque chose qu'il aimerait qui revienne à lui. Alors, je pense que ce qu'il pense, moi je vois un retour amoureux. Peut-être aussi qu'il pense à la récolte de son travail, aux fruits de son travail. Il est en train de penser, est-ce qu'on va revenir à la normale après cette épreuve-là, après cette épreuve de confinement. Et il aimerait revenir à la normale. Il aimerait vous retrouver. En tous les cas, il y pense. Moi, je ressens qu'il y pense. Il y a même peut-être certainement une connexion avec vous, hein, une très forte connexion. Il est en mode zen, hein, il est en mode en train de faire un gros travail sur lui. Hein. Je pense que là, c'est en train de le bousculer, de chambouler. Cette décision, en fait, comment dire, ce qu'on me dit, c'est la justice divine. Hein. Je pense que là, ce qui lui arrive là en ce moment, c'est un coup de justice divine par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé. Il est en train de récolter les fruits de
de ce qu'il a semé. Peut-être un karma. Et je ressens que il a été trop strict, trop rigide, trop... comment dire? Oh, il a été trop... ah, je cherche mon mot. Ça va me revenir. Il a été trop injuste, peut-être trop rapide dans sa décision. Voyez? Il a été trop rapide dans sa décision et aujourd'hui, il est en train d'en prendre conscience et de revenir beaucoup plus zen. En fait, on me dit que sa décision, certainement de vous quitter ou de ce qu'il a... Enfin, il y a eu quelque chose, voilà, qui a été vraiment très difficile, très dur, très autoritaire, très... Aujourd'hui, il se ressent un peu comme ça, c'est-à-dire comme là, vous voyez, le détenu là, comme quelqu'un qui a été jugé pour le mal qu'il a fait. Moi, je ressens qu'il vous a fait du mal. Euh, et il est en train de comprendre qu'il a été vraiment trop difficile avec vous. Euh, il est en train de prendre conscience qu'il a envie de revenir vers vous. D'accord? Il veut un retour. En tout cas, il y a un retour sur lui-même qui est très très important, qui lui fait du bien. C'est quelqu'un qui aime voyager et je dirais que là, en ce moment, il voyage par les pensées, par la méditation. Il apprend à voyager autrement que par les avions et vous voyez ce que je veux dire? Il voyage par la lecture, par des films, par son imagination. C'est quelqu'un certainement qui a des origines étrangères. En tous les cas, moi, je vois qu'il y a une séparation. Alors, s'il n'est pas seul, s'il est avec une tierce, si on est dans une situation de triangulaire, ce qui peut arriver, moi, je vois que chez lui, c'est très autoritaire. Je vois deux personnes, une très douce, très tendre, spirituelle et une autre autoritaire, rigide. Donc, je dirais que là, il est en train de prendre conscience. Si jamais il est avec une autre, ou si c'est une femme qui est avec un autre, il est en train de s'apercevoir que, en fait, cette personne, elle lui est complètement étrangère. C'est-à-dire que il est en train de voir la vie tous les jours confinée avec cette personne. Et cette personne, en fait, n'est pas du tout comme il pensait. Et ils en sont à être étrangers. Je dirais qu'il y a une distance qui se crée tout en étant en confinement. Il y a une distance, un éloignement. Pourtant, ils sont ensemble, ils vivent sous le même toit. Mais il y a un éloignement qui se crée. Pour certains, certaines, peut-être que cette personne vit à l'étranger. Peut-être qu'elle est loin de vous. D'accord? euh, Moi, je ressens que c'est s'il y a une triangulaire, si vous êtes dans cette option-là, hein, c'est pas pour tous, c'est seulement si vous êtes en triangulaire. Cette personne qui vit avec lui s'est dit super, je vais l'avoir avec moi à 100% en confinement, etc. Donc, il va être avec moi, il va être vraiment sous le même toit, ça va être génial. Sauf que moi, ce que je ressens, c'est que sous le même toit, il y a des disputes. C'est pas ça qui est ça. Il y a un fossé qui est en train de se creuser. Je dirais même qu'il va y avoir une séparation. Il a envie de prendre... Enfin, il a envie de prendre des distances. Il rêve de s'éloigner, en fait. Vous voyez? Alors,
qu'est-ce qui se passe chez la personne du cœur de la petite étoile qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pendant le confinement chez lui ou chez elle? S'il vous plaît, tous mes anges, tous mes guides, donnez-nous des éléments de ce qui se passe. Vous voyez, il est un petit peu... je sens que... Alors, il y a une victoire. Il y a une victoire sur quoi? Il y a une victoire sur une bataille. Moi, je ressens que là, chez lui, s'il est en couple, s'il n'est pas libre, il y a une victoire. Enfin, une victoire. C'est-à-dire qu'il a mis son armure. Il y a le combat quand même. Hein. Il lève le glaive, l'épée. Voilà, il est parti au combat. Moi, je ressens que chez lui, c'est un vrai champ de bataille. Hein. Alors, j'imagine et je vois des images pas très sympathiques, c'est-à-dire c'est un champ de bataille, c'est-à-dire que c'est la guerre. Pour moi, là, cet homme porte une armure. Et il a décidé de rien lâcher et d'avoir la victoire. C'est-à-dire qu'il a forte tête, il a un fort caractère, une forte personnalité. Pardon. Et donc, là, c'est la bataille, il est parti au combat. D'accord? Donc c'est le combat, c'est la bataille chez lui, mais il y a une victoire. Si jamais cette personne n'est avec personne, enfin physiquement, il vit avec personne, c'est quelqu'un qui est en train de monter son cheval. Il a envie de se diriger vers vous. Vous voyez, il a envie de vous retrouver. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer ses armes, préparer ses arguments, en train de préparer un stratège, un plan de retour. Voilà. Il est en train de faire briller son armure, son bouclier, il le frotte, il le lustre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image que je vous dis. Hein. Mais il est vraiment en train de préparer un retour pour le bonheur et la victoire. Après une séparation. Voilà. Regardez, en dos de deck, j'ai le changement. Un grand changement, la roue qui tourne. Donc oui, de chez lui, il est en train de penser à toutes ces saisons qui se sont passées, déroulées, d'accord, qui tournent et qui retournent, le temps qui avance, le changement. Peut-être que ça fait plusieurs saisons, peut-être plusieurs années que vous êtes en séparation, hein, ou peut-être que vous êtes pas vu depuis longtemps, d'accord? Il est pressé de passer à la saison qui arrive, c'est-à-dire au changement de saison. Il y a eu de la communication qui était gelée là, hein, regardez. Communication gelée, ça fait des stalactites. Il n'y avait plus d'eau qui coulait, il n'y avait plus de communication. Et ça le travaille, hein. Ça le travaille énormément dans ses ménages. Vous voyez, ça lui tourne et retourne dans la tête. Il est en train de chercher une solution. Je dirais qu'il prend ce temps de confinement pour travailler sur lui, et ça le travaille. Cette séparation le travail, ça retourne en boucle et ça, vous voyez, dans son cerveau, c'est assez compliqué. Hein, c'est un engrenage de choses. Il y a eu, bon là il y a le renard, peut-être qu'il n'a pas été très sincère, peut-être qu'il n'a pas été clair sur certaines choses. Et on me dit que là, c'est le retour des choses, hein, c'est le karma, c'est la justice divine. Hein. Il est en train de s'apercevoir de plein de choses. Alors, chez lui, il travaille, c'est-à-dire peut-être qu'il travaille en télétravail. En tout cas, de chez lui, il travaille. Pas pour tous, mais je ressens qu'il est en train de travailler. Alors, il travaille pour son travail de tous les jours, enfin son travail normal, mais il fait un travail sur lui-même. Il compte les minutes, hein. Il regarde les horloges, il regarde le temps qui passe. Il est en train de travailler sa patience.
Alors de chez lui, peut-être qu'il peut travailler de chez lui en télétravail ou quoi, et il prépare des contrats, il prépare des papiers, des signatures, des choses, des contrats. On me parle d'instabilité, c'est-à-dire qu'il passe du rire aux larmes, c'est-à-dire qu'il peut être très bien, puis d'un seul coup, hop, il a un coup de blues, il pense à vous, il se met à pleurer, il est complètement instable. En fait, ça le déstabilise de se retrouver en confinement. Il est complètement déstabilisé. Il n'est pas habitué à ça et ça le chamboule énormément. Mais on me dit que c'est bien parce que ça le fait travailler sur lui. Vous voyez cet homme, il est sur un fil en équilibre. Vous savez, les gens qui font de l'équilibre comme ça sur un fil. Là, il est vraiment sur un fil, il est en plein équilibre devant un tas de spectateurs. Vous voyez, en bas, là, c'est comme s'il était au cirque, il fait son numéro. Il est vraiment sur le fil. C'est-à-dire que là, il est peut-être en train d'essayer de retrouver son équilibre qu'il avait perdu. Euh, il y a les projecteurs sur lui, hein, vous voyez. C'est comme s'il était devant un tas de personnes qui l'observent. Il y a les projecteurs sur lui. Alors, ça peut être quelqu'un de connu, quelqu'un du spectacle, quelqu'un qui... Alors, ce qui est marrant, c'est que pour certains, certaines, c'est pas pour tout le monde, mais je dirais qu'ils se donnent en spectacle. Alors, en ce moment, il y en a qui vont sur leur balcon, qui font de la musique, qui font des trucs comme ça, qui font des vidéos, qui postent des choses sur les réseaux. En tous les cas, moi, je ressens qu'il est en train de faire un peu son show, en fait. Il est en train de vous faire un show, peut-être qu'il il est en train d'essayer, il marche sur un fil, hein. Il faut qu'il fasse bien attention parce que s'il fait un faux pas, il risque de tomber, hein. Vous voyez, il a vraiment... Ça le perturbe énormément, hein, les vibrations dans ce moment-là de ce qui se passe, parce que aussi bien intellectuel, physique, émotionnel, ça monte, ça descend. Oups là, il est émotionnellement fragile. Mais je vois il essaye de retrouver un équilibre avec cette balance. Il est en train de chercher comment il peut revenir vers vous. Il a envie de vous retrouver, il a envie de vous prendre la main. Il a envie d'une réconciliation. Bon, on va voir avec un autre jeu. On va creuser un petit peu mes petites étoiles. Je vais enlever ces cartes. Voilà, je me suis fait un petit thé vert à la menthe, hein. Donc, faites-en autant, hein. C'est le petit moment, c'est notre petit moment. Donc, pour se décontracter, faites-vous un petit thé. Regardez, il fait beau, il y a du soleil. On est en compagnie des petits oiseaux, des fleurs. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe chez lui ou chez elle? La personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe chez lui? On veut savoir tout ce qui se passe. On veut être des petites souris pour voir ce qui se passe. Alors, je sens que vous rigolez derrière la caméra, derrière la vidéo, hein, avec les thèmes de vidéo d'Angel. Et oui, on espionne grâce aux cartes, grâce à Angel, on sait ce qui se passe. Alors, s'il vous plaît, mes anges, tous les êtres de lumière, mes guides, donnez-moi des éléments croustillants et précis, comme si on y était, de ce qui se passe chez la personne qui est dans le cœur de la petite étoile qui regarde cette vidéo. Alors, dans la coupe, on me parle d'argent inespéré. Une jeune fille riche. Alors,
Peut-être qu'il a une jeune fille à la maison, hein, une ado, une grande fille qui reste avec lui en confinement. Ou alors il y a une femme, si vous êtes dans une triangulaire, triangulaire ou pas, hein, si vous n'avez pas consommé mais que vous avez une personne dans votre cœur et que vous voulez savoir ce qui se passe chez lui, ça peut être le cas. Je vois une femme plutôt, une jeune femme qui a une bonne situation, mais je dirais pas, c'est quelqu'un qui est plus jeune, donc ça peut être sa fille, mais ça peut être aussi quelqu'un qui profite de lui, vous voyez, par rapport à son argent, qui est intéressé, un argent inespéré. Ou alors c'est lui ou elle, enfin lui, puisque là je ressens que c'est un homme, euh, qui courtise ou qui est avec quelqu'un de plus jeune, mais qui a beaucoup d'argent. Et je dirais que cet homme peut-être profite de cette femme par rapport à sa situation financière. Alors, on va regarder si c'est l'un ou l'autre. Pour dans un cas, ça peut être une jeune femme, mais je ressens quand même, c'est plutôt l'inverse. Je ressens plutôt un homme, là, actuellement, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est général, mais un homme qui est plutôt profiteur aussi. Hein. Alors, oula, c'est la bataille, hein, je vous ai dit, c'est un champ de bataille chez lui. Moi, je vois que même, je vais vous dire, en médiumnité, il s'envoie des objets à travers la figure. Là, c'est tendu, hein. C'est tendu. Si ça ne l'est pas encore, ça va pas tarder. Hein. Là, ils ont sorti les canons, ça va envoyer du lourd. Hein. Ça va être, je dirais qu'il est en train de... Alors c'est marrant, je dirais que d'un côté, il y a ses enfants, s'il a des enfants qui est de son côté. Ils ont sorti les armes en tous les cas, hein. C'est la bataille. Hein. Il va y avoir des coups de canon. Voilà, des coups de canon. En tous les cas, il y a grand honneur. Donc il y a vraiment des belles choses là. Hein. C'est quelqu'un qui a un fort ego. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui a un grand, grand ego, qui aime être à l'honneur, qui aime se mettre en avant. Quelqu'un qui est très matériel. Hein. Tous les cas, moi, je vois vraiment qu'il rêve d'horizons lointains. Il rêve de prendre, de mettre les voiles. Vous voyez, il a envie de partir. Là, il est coincé avec son ancre attachée. Là, il est retenu. Mais il rêve d'un horizon lointain. Il rêve de mettre les voiles. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de disputes avec la tierce. Hein, si actuellement, il est avec quelqu'un. Après, si c'est quelqu'un qui est célibataire, enfin quelqu'un qui vit seul, eh ben, je sens que il est pas bien en tous les cas. Il est pas bien, mais il est en train de mettre un plan, un stratège, hein, je vous ai dit, pour avoir le grand bonheur. Il a envie de... Alors, comment ça se passe chez la personne du cœur de la petite étoile qui regarde cette vidéo? Bah, cette personne est en attente. Hein. Je dirais qu'elle regarde souvent par la fenêtre. Elle regarde si elle ne vous voit pas passer. Elle regarde le soleil, le paysage derrière sa vitre, hein, en confinement. Donc là, c'est une femme. Ça peut être un homme. Hein, c'est le personnage. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Bon, cette personne s'occupe. Fait de la couture. Alors c'est peut-être vous, hein, mes petites étoiles, mais moi là on est en train de voir chez lui. Donc même si c'est un homme, là on voit une femme en occupation, je dirais que cet homme peut-être a inversé les rôles, fait des choses qu'il ne faisait pas. Peut-être qu'il laissait ces choses-là aux femmes avant et il se met à faire de la couture, il s'occupe. Il est vraiment en train d'essayer de s'occuper un maximum. Après, si on est dans une situation triangulaire, moi je ressens que d'un côté, il y a sa femme qui est pas bien, enfin sa femme, la tierce, qui est pas bien, qui est triste, et qui s'occupe, qui fait de la couture,
Voilà, qui est en train d'essayer de réparer le tissu cassé, brisé. Mais pour moi, il y a vraiment une sorte de... Vous voyez là, il y a le ciseau avec le fil et les bobines. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est coupé. Il y a un fil qui est coupé, un lien qui est coupé avec la tierce. Et il y a vraiment comme si ils s'ignoraient. Je vois un appartement, mais c'est comme s'ils avaient chacun leur pièce, chacun leurs occupations. Et entre deux, c'est la guerre. Alors, ah oui, ben oui, il est à la maison, hein. Il est en confinement à la maison, dans sa grande maison. Pour certains, certaines, il habite un château, une grande maison, une maison de maître. Oui, il y a de l'argent, hein, c'est très luxueux, c'est très... Voilà, c'est bien beau tout ça, hein. Il a tout pour être heureux, mais je sens que ça va pas durer, hein. Tiens, il y a le coq qui chante. Il y a le coq du voisin qui se met à chanter. Alors, la peine au travail. Alors moi, je sens que là, pour certains, certaines, il est obligé d'aller travailler, peut-être. Peut-être qu'il est obligé, ou la personne avec qui il est, si vous êtes en triangulaire, est obligé d'aller travailler. En tous les cas, il y a une notion d'obligation au travail et d'avoir de la peine au travail. C'est quelqu'un qui travaille dur. Ah oui, il y a le coq qui chante. Et le coq qui chante, ça veut dire qu'il va se réveiller, ça. Il va se réveiller. C'est le coq qui va le réveiller. Et là, il chante à tue-tête, hein. Alors, ah bah dis donc, je sais pas si vous entendez le coq. Il y a de l'argent inespéré. Il attend de l'argent. Je sais pas, c'est comme si il a peut-être, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup pour gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui a réussi, qui a une belle maison grâce à son travail, à son dur labeur. En tous les cas, moi, je vois qu'il est en train de vous préparer un courrier, un message. Il va y avoir des nouvelles. Il écrit, il écrit. En ce moment, il a envie d'écrire. C'est quelqu'un qui est en train d'écrire, qui pense à vous téléphoner ou vous envoyer un message. Peut-être aussi qu'il est en train de relire. Vous voyez, on est des petites souris, on va dans l'intimité. C'est comme moi, je ressens qu'il est en train de relire des lettres ou relire des messages que vous lui avez écrits. On me dit aussi qu'il fait du rangement dans ses tiroirs. Vous voyez, il est en train de faire du rangement. Oh là, il y a quelqu'un de malade. Alors, il est peut-être malade, il a peut-être attrapé le coronavirus, malheureusement, et il est au lit. Il a peut-être la fièvre, en tous les cas, je vois qu'il peut être peut-être parti à l'hôpital, ou il va partir à l'hôpital, et il y a une femme qui s'occupe de lui, peut-être une infirmière à domicile. Je le sens affaibli, vous voyez. J'ai l'impression qu'il a attrapé la maladie en allant travailler. Peut-être que c'est quelqu'un du médical. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il chante le coq? Je sais pas si vous l'entendez. Le coq. Peut-être que c'est un coq cet homme, hein. Peut-être qu'il fait le coq. En tous les cas, j'ai la sensation qu'il a attrapé le virus ou qu'il est alité là en ce moment. Il est dans son lit. Peut-être aussi qu'il se rend malade, hein. Il se rend malade. C'est pas forcément le corona, mais on me dit que d'être en confinement, ça le rend malade. Le pauvre chéri, il est malade. Oh, il est pas bien. Alors, ouais, je vois quelqu'un qui porte un costume militaire. Ça peut être un gendarme, policier, pompier, un uniforme en tous les cas, un militaire. Une personne stricte, hein, sérieuse, hein.
Chez lui, ça file à la baguette, hein. C'est l'armée, on me dit. Il faut que ça file droit. Bon, il s'éclate pas, hein. Chez lui, je peux vous dire, c'est pas l'éclate, hein. C'est oui, mon colonel, hein. S'il est avec une tierce, ça file droit, hein. Je vous le dis pas. J'ai l'impression vraiment que c'est pas la grande entente chez lui, hein. En tous les cas, je le sens malade, je le sens pas bien, je le sens triste, affaibli. Ouais, alors, il y a de l'argent et c'est quelqu'un qui peut-être essaie de gagner au jeu du destin. Peut-être que c'est un joueur de poker, peut-être qu'il le fait à distance. C'est quelqu'un qui rêve de gagner beaucoup d'argent. Pour certains, certaines, c'est aussi une maladie, hein. C'est le casino, là. Quelqu'un peut-être qu'en est malade de ne pas pouvoir aller au casino aussi, hein. Ça, c'est des détails croustillants. Quelqu'un qui est addict au jeu du hasard ou au casino, là, aujourd'hui, il n'est pas bien, hein, parce qu'il ne peut pas. On parle de jeu de hasard. C'est quelqu'un peut-être qui aime ça, qui croit et qui espère gagner un gros lot un jour. Peut-être qu'il vous en a parlé. Alors, moi, je vois un mariage. Peut-être que cette personne est mariée et qu'il y a une triangulaire. En tous les cas, à chaque fois que je fais un tirage, on sort la carte du mariage. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, soit il est marié, il est coincé, et que de toute façon, je vois une séparation et que c'est la guerre chez lui, c'est le combat. Ou alors, il pense au mariage, il pense à vous, et il va certainement vous demander en mariage en sortant du confinement. En tous les cas, il y pense. Voilà mes petites étoiles. Donc, si ça vous dit, on va continuer sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage et voir un petit peu plus de détails encore plus croustillants, de savoir ce qui se passe et qu'est-ce qui... Voilà, comment il est, qu'est-ce qui se passe, son état, son psychique, qu'est-ce qui se passe chez lui, des détails. On veut des détails et on va voir encore plus de détails sur Vimeo. Voilà mes petites étoiles. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux et celles qui veulent et qui désirent voir la suite. C'est pas obligatoire, c'est si seulement ça résonne en vous et que ça vous attire et que vous avez envie. Vous avez la petite flèche là sur la droite en bas de la vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche et tout se déroule. Il y a tous les oracles que j'utilise, les références, et vous aurez le lien extension Vimeo. Voilà, vous avez juste à cliquer là-dessus et ensuite vous suivez les instructions, tout simplement. Donc vous aurez le choix entre louer ou acheter la vidéo, mais ça je vous en dis un peu plus par la suite, hein. Vous cliquez sur le lien et tout est expliqué. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous dis à demain mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a diverti pendant ce moment de confinement et je vous dis à demain, merci ou à tout de suite sur Vimeo.